C'est une polémique avec 10 milliards d'euros sur la table et que l'hydrogène maintenant a les moyens, et vous avez les moyens d'avancer, puisque quand on met, on va dire, une somme comme ça sur la table, ça veut dire que derrière, il y a 10 fois plus d'investissements. Vous savez qu'on part de l'eau et on restitue de l'eau, économie circulaire en même temps, zéro carbone, zéro émission sonore. Donc l'hydrogène coche toutes les cases, on va dire, de nos objectifs zéro carbone en 2050. Merci. Les trophées d'hydrogène sont nés grâce à la contribution de l'actuel et dernier président de l'ADEME, Arnaud Leroy, et de son conseiller en hydrogène, Luc Bodino, et ainsi que Philippe Boucli, et puis plein d'autres gens que je n'ai pas le temps de nommer et dont certains sont dans la salle. Nous tenons à remercier aussi pour leur soutien à cette édition Monsieur Dominique Moukli de l'entreprise Terega, qui est le mécène de l'œuvre d'art que vous allez découvrir ce soir. Tous les candidats et les lauréats sont des pionnières qui avancent sur un chemin pas facile. Le futur, c'est un futur au-delà de l'État, un futur pour l'humanité entière. Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire bienvenue et félicitations à tous les participants au concours Hydrogénie qui sont là ce soir pour ces trophées de l'hydrogène 2022. C'est un événement important et l'ADEME est fière d'en être partenaire. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, vous le savez tous, c'est un sujet d'actualité et de plus en plus. L'hydrogène, un vecteur du futur de la transition écologique. Et donc, c'est important que, dès maintenant, les filières se mettent en place, que les territoires se mobilisent pour que l'hydrogène se déploie très rapidement dans les territoires et chez les industriels. Alors, ces trophées symbolisent un peu la réussite de cette dynamique. Et quand on est dans l'innovation, bien sûr, c'est un moment où on a besoin de la créativité de tous, on a besoin d'un travail collectif parce qu'on ne peut pas innover tout seul. Et donc, le message que je voudrais passer aux lauréats de ce concours et à tous les participants à cet événement, c'est continuer à monter des projets, continuer à proposer des solutions. Tout n'ira pas jusqu'au bout. En sait que dans l'innovation, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il faut essayer. C'est le droit à l'erreur et l'État et l'ADEME seront à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche. L'hydrogène se porte bien, merci. Une grande effervescence, un grand dynamisme. Et donc les 9 catégories qui vont vous être présentées récompensent des avancées dans chacun des domaines qui ont été retenus, des projets qui me semblent emblématiques. Et puis, donc ça illustre évidemment le dynamisme de cette filière. Et puis il y aura un 10e prix, prix de la personnalité hydrogène de l'année. Alors l'émergence de la filière hydrogène ne pourra pas se faire sans nous, les professionnels de terrain, qui accompagnons depuis le début les initiatives de l'échelle locale jusqu'à l'international. Par notre expérience, nous pouvons produire une vision claire du chemin restant à parcourir avec les institutions, avec les agents économiques, pour offrir un cadre favorable à la concrétisation des projets. Alors, aujourd'hui, c'est une cérémonie qui a une connotation assez particulière et spéciale pour VDN, car nous étions à la place des lauréats lors de ce trophée en 2019. Et je voudrais profiter de ce moment pour signifier l'importance de ces trophées de l'hydrogène, pour dire aux lauréats de ce soir combien cette première reconnaissance de la filière de l'hydrogène et des institutions nous a permis de crédibiliser davantage nos projets, de consolider aussi nos équipes et aussi de valoriser nos compétences. Les valeurs qui nous animent et qui constituent notre socle et notre ADN, c'est la simplicité, les échanges clients-candidats, l'authenticité, fondement d'un esprit de partenariat dans la durée avec des industriels du secteur. Beaucoup de nos clients sont ici ce soir et pourront en témoigner, du moins je l'espère. La transparence, qui nourrit des relations avant tout sur la confiance.
Et moi, je suis encore un artiste, mais vous changez le destin des hommes et l'humanité avec. Et merci à vous que vous avez injecté l'art et la culture, l'éducation, la communication dans vos projets. Puis on s'est engagé dans la transition énergétique puisque ça fait partie de notre ADN. On a voulu être accélérateur de la transition énergétique parce qu'on pense que c'est extrêmement important et vous le prouvez tous. Et alors ce lien avec les artistes, en fait, ça fait partie aussi de notre ADN. En fait, nous, on considère que l'avenir, il sera construit par l'ensemble de la collectivité que nous formons, nous entreprises, mais aussi au travers des idées des artistes et l'inspiration en fait que vous dégagez au travers de votre regard sur l'énergie, c'est ce qui permet à tous nos mondes de s'enrichir. Voilà. Je souhaite tout d'abord remercier le jury pour ce prix et vous remercier toutes et tous de participer aujourd'hui à cet événement qui rassemble bien des acteurs de notre filière et de notre industrie. Je dédie enfin et surtout ce prix à nos enfants et aux enfants de nos enfants, à qui nous devons laisser une planète vivable et plus propre. Nous avons engagé la transition énergétique de nos véhicules avec la conversion au moteur électrique et désormais hydrogène dès 2014. L'hydrogène est une énergie prometteuse et représente, soyons-en sûrs, une solution aux enjeux auxquels nous devons faire face. Je suis fier de contribuer avec vous à son développement et vous donne rendez-vous pour que l'on construise ensemble ce secteur clé du monde de demain.